Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel ProEco. Je voudrais vous présenter aujourd'hui la fonction de modification automatique. Alors je vais prendre comme exemple des élèves de deuxième qui ont donc réussi leur année, qui se retrouvent donc en troisième. Ils avaient une langue 1 en première et deuxième et ils ont donc nécessairement une langue 2 à partir de la troisième. S'ils avaient le néerlandais en première et deuxième, ils auront l'anglais en troisième, et inversement. Alors, je prends une sélection d'élèves. Donc je prends mes élèves de troisième. Donc je vois bien qu'ici, la seule langue qui est indiquée, c'est la langue 1, donc le néerlandais en l'occurrence pour cet élève-ci. Il n'y a donc rien ici dans la zone langue 2. Donc la solution, soit on passe sur la fiche de chaque élève et on remplit la donnée avec un A pour l'anglais ou un N pour le néerlandais suivant la valeur de la langue 1, ou bien on utilise ce que je vais vous montrer maintenant qui est donc la fonction de modification automatique. Je referme ceci, je vais refaire ma sélection du moins en partie. Je vais d'abord sélectionner tous les élèves qui avaient le néerlandais comme langue 1 en deuxième, qui l'ont toujours d'ailleurs comme langue 1, donc je indique N ici. Vous voyez qu'ici je suis dans l'année 2016-2017, hein. Donc mon année, évidemment c'est à faire, le genre de choses à faire en début d'année scolaire, hein. Donc voilà, je valide ma sélection, je fais OK, je viens dans le menu élève, modification automatique. Donc je vais faire en sorte ici, comme j'ai pris les élèves qui ont néerlandais comme langue 1, que le remplissage de la langue 2 avec l'anglais se fasse automatiquement. Donc je sélectionne ici la donnée que je veux remplir, thème 2 localisation, langue 2. Je valide et je vais remplir avec la valeur A pour l'anglais. Je peux laisser cocher ici en confirmant chaque modification. Je lance ma modification, je valide. Je vois que ça me paraît correct, c'est bien ça qu'il faut faire, remplacer quelque chose qui est vide par la valeur A. Et donc je confirme en une seule fois pour tous les élèves de cette sélection. Donc ma modification se fait, je valide. Je referme tout ça. Je viens dans ma sélection en modification et je vois bien que cette fois-ci la donnée est bien remplie avec la langue 2 qui est l'anglais. Alors on peut faire exactement la même chose pour la situation exactement inverse. Donc je referme ma sélection, j'enregistre, je reprends ma sélection, je ne la supprime pas tout à fait. Je viens remplacer ici le N par un A. Voilà, je valide ma sélection. Je reviens dans les modifications automatiques. C'est toujours la même donnée que je veux modifier, donc la langue 2. Donc ici, j'ai sélectionné les élèves qui ont comme langue 1 l'anglais, et donc ils vont avoir le néerlandais comme langue 2, donc j'indique la valeur N pour ce champ. Je lance ma modification. Donc c'est bien ça, un champ vide qui doit être remplacé par un N. Je confirme pour tous mes enregistrements. Je fais OK, je referme les fenêtres et je vais vérifier si c'est bien correct. Et je vois qu'effectivement, l'élève qui avait anglais en langue 1 a bien cette fois-ci le néerlandais en langue 2. Donc c'est parfait. C'est la même chose pour l'élève suivant. Donc les modifications se sont bien faites pour tous mes élèves de cette sélection. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec les modifications automatiques. On peut faire un tas d'autres choses avec cet outil-là. Bon, évidemment, vous avez vu que ça modifiait des données pour toute une série d'élèves, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut utiliser en ayant bien réfléchi à ce que l'on veut réaliser. Voilà. À bientôt pour un nouveau tutoriel ProEco.